Dans un petit village niché au cœur de la campagne française, vivait un fermier nommé Pierre. Pierre était connu dans tout le village pour son amour immodéré des chapeaux. Il en possédait une collection impressionnante, allant du classique chapeau melon au extravagant chapeau à plumes. Un jour, Pierre décida d'organiser un concours de chapeaux pour célébrer le 100e anniversaire du village. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et des participants de tous les coins de la France se mirent en route pour le village de Pierre, chacun arborant son chapeau le plus original. Le jour du concours, le village était en ébullition. Les rues étaient remplies de chapeaux de toutes formes et de toutes tailles. Il y avait des chapeaux en forme de fruits, des chapeaux avec des jouets mécaniques, et même un chapeau qui jouait de la musique. Pierre, quant à lui, avait choisi pour l'occasion un chapeau particulièrement spectaculaire. Il s'agissait d'un chapeau-cage dans lequel un petit oiseau chantait joyeusement. Cependant, au moment où il s'apprêtait à monter sur scène pour ouvrir le concours, une bourrasque de vent soudaine s'empara de son chapeau et l'emporta dans les airs. Le village entier retint son souffle, tandis que le chapeau de Pierre volait au-dessus des têtes, l'oiseau toujours en train de chanter gaiement. Pierre, sans se démonter, courut derrière son chapeau, suivi par une foule hilare. Après une poursuite effrénée à travers le village, Pierre réussit finalement à rattraper son chapeau, non sans avoir traversé un étang et escaladé un arbre. Le concours put enfin commencer, et bien que de nombreux chapeaux impressionnants furent présentés, le chapeau-cage de Pierre, avec son histoire d'aventure, fut acclamé comme le vainqueur. Le village entier rit et applaudit, et Pierre fut acclamé comme le roi des chapeaux. Cette journée resta gravée dans les mémoires comme le jour où le concours de chapeaux de Pierre avait apporté plus de joie et de rire que jamais. Et Pierre, avec son amour des chapeaux, devint une légende dans son village, prouvant qu'un peu d'originalité et beaucoup d'enthousiasme peuvent transformer une simple journée en une fête mémorable. Dans un petit village niché au cœur de la campagne française, vivait un fermier nommé Pierre. Pierre était connu dans tout le village pour son amour immodéré des chapeaux. Il en possédait une collection impressionnante, allant du classique chapeau melon au extravagant chapeau à plumes. Un jour, Pierre décida d'organiser un concours de chapeaux pour célébrer le 100e anniversaire du village. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et des participants de tous les coins de la France se mirent en route pour le village de Pierre, chacun arborant son chapeau le plus original. Le jour du concours, le village était en ébullition. Les rues étaient remplies de chapeaux de toutes formes et de toutes tailles. Il y avait des chapeaux en forme de fruits, des chapeaux avec des jouets mécaniques, et même un chapeau qui jouait de la musique. Pierre, quant à lui, avait choisi pour l'occasion un chapeau particulièrement spectaculaire. Il s'agissait d'un chapeau-cage dans lequel un petit oiseau chantait joyeusement. Cependant, au moment où il s'apprêtait à monter sur scène pour ouvrir le concours, une bourrasque de vent soudaine s'empara de son chapeau et l'emporta dans les airs. Le village entier retint son souffle, tandis que le chapeau de Pierre volait au-dessus des têtes, l'oiseau toujours en train de chanter gaiement. Pierre, sans se démonter, courut derrière son chapeau, suivi par une foule hilare. Après une poursuite effrénée à travers le village, Pierre réussit finalement à rattraper son chapeau, non sans avoir traversé un étang et escaladé un arbre. Le concours put enfin commencer, et bien que de nombreux chapeaux impressionnants furent présentés, le chapeau-cage de Pierre, avec son histoire d'aventure, fut acclamé comme le vainqueur. Le village entier rit et applaudit, et Pierre fut acclamé comme le roi des chapeaux. Cette journée resta gravée dans les mémoires comme le jour où le concours de chapeaux de Pierre avait apporté plus de joie et de rire que jamais. Et Pierre, avec son amour des chapeaux, devint une légende dans son village, prouvant qu'un peu d'originalité et beaucoup d'enthousiasme peuvent transformer une simple journée en une fête mémorable.
Dans un petit village niché au cœur de la campagne française, vivait un fermier nommé Pierre. Pierre était connu dans tout le village pour son amour immodéré des chapeaux. Il en possédait une collection impressionnante, allant du classique chapeau melon au extravagant chapeau à plumes. Un jour, Pierre décida d'organiser un concours de chapeaux pour célébrer le 100e anniversaire du village. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et des participants de tous les coins de la France se mirent en route pour le village de Pierre, chacun arborant son chapeau le plus original. Le jour du concours, le village était en ébullition. Les rues étaient remplies de chapeaux de toutes formes et de toutes tailles. Il y avait des chapeaux en forme de fruits, des chapeaux avec des jouets mécaniques, et même un chapeau qui jouait de la musique. Pierre, quant à lui, avait choisi pour l'occasion un chapeau particulièrement spectaculaire. Il s'agissait d'un chapeau-cage dans lequel un petit oiseau chantait joyeusement. Cependant, au moment où il s'apprêtait à monter sur scène pour ouvrir le concours, une bourrasque de vent soudaine s'empara de son chapeau et l'emporta dans les airs. Le village entier retint son souffle, tandis que le chapeau de Pierre volait au-dessus des têtes, l'oiseau toujours en train de chanter gaiement. Pierre, sans se démonter, courut derrière son chapeau, suivi par une foule hilare. Après une poursuite effrénée à travers le village, Pierre réussit finalement à rattraper son chapeau, non sans avoir traversé un étang et escaladé un arbre. Le concours put enfin commencer, et bien que de nombreux chapeaux impressionnants furent présentés, le chapeau-cage de Pierre, avec son histoire d'aventure, fut acclamé comme le vainqueur. Le village entier rit et applaudit, et Pierre fut acclamé comme le roi des chapeaux. Cette journée resta gravée dans les mémoires comme le jour où le concours de chapeaux de Pierre avait apporté plus de joie et de rire que jamais. Et Pierre, avec son amour des chapeaux, devint une légende dans son village, prouvant qu'un peu d'originalité et beaucoup d'enthousiasme peuvent transformer une simple journée en une fête mémorable.